on veut bien faire confiance un peu au logiciel, mais bon, des fois, il y a des choses un petit peu particulières, surtout quand il y a des choses répétées. Hein, là, vous voyez, vous avez 3G qui suivent. Alors, des fois, il a un peu du mal, il dérape un peu. Hein, donc, on vérifie quand même s'il n'y a pas des choses qui nous paraissent un peu aberrantes quand même. Et sinon, bah, effectivement, quand de temps en temps, bah, des fois vous ne seriez pas d'accord parce que vous hésitez, parce qu'effectivement, il y a deux pics hein, au même endroit. Hein. Là, ça n'en est pas le cas, mais je pense que j'aurais du mal à trouver sur peut-être une figure. S'il faudrait que je reprenne des séquences à moi, peut-être pour vous les montrer, mais bon, effectivement, on met des N. Hein, mais c'est pas toujours des N, hein, ça dépend aussi, on peut mettre aussi autre chose que des N. Donc effectivement, dans cet exercice 3, on vous demande de déterminer le pourcentage en A, T, G et C de votre séquence, mais également bah, le nombre de caractères quelconques que vous avez également dans votre séquence. D'accord? Il faut qu'on respecte la case, c'est-à-dire que si effectivement l'utilisateur a rentré une séquence en minuscule, que votre programme il compte les nucléotides en majuscules, eh ben, vous vous souvenez qu'on avait vu qu'il y avait deux fonctions, hein, deux méthodes, la méthode upper et la méthode lower, hein, qui vous permettaient de mettre soit en majuscule, soit en minuscule. On pourrait compter les grands A et les petits a, hein, mais bon, puisque la méthode upper ou lower existe, autant les utiliser. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que pour l'exercice 3, on se mette déjà d'accord, par exemple, pour le pourcentage en A. Hein, et puis après, une fois qu'on est OK avec ça, vous continuez de finir le programme et puis on verra qu'est-ce qu'on peut utiliser, hein, puisque pour l'instant, on n'aura pas vu les structures conditionnelles. Donc, comment on peut, de manière très simple, récupérer le pourcentage de caractères erronés. Alors, ce que je vous propose, parce que je pense que vous n'avez pas besoin hein, de plus de détails que ça sur ces premiers exercices, c'est de commencer à faire les premiers exercices. Et puis, dès que vous avez fait le premier exercice, vous mettez dans le chat OK, fini, ce que vous voulez. Et puis après, une fois que c'est OK pour tout le monde, hein, ou quasiment OK pour tout le monde, ce que je vous demande, c'est de faire un copier-coller. Ça marche très bien. Hein, on a testé, donc ça marche très bien de copier-coller votre programme dans le chat. Moi, je le reprends, hop, je le mets sous réplique, et puis comme ça, et puis ça permet de voir les petits points de détail, hein, des petites améliorations, des petites choses comme ça. Et puis bon, c'est bien aussi de voir éventuellement le programme un peu des autres. Hein, donc, il y a pas de souci particulier. Si ça vous va comme ça, on fait comme ça. Surtout dès que vous avez un problème, vous m'écrivez, vous me parlez. C'est bien aussi de parler, parce que je me sens moins seule. Et puis, si c'est une erreur, alors sur Replit, autant on fait CTRL-C, CTRL-V sur l'écran de gauche, hein, on écrit le programme. Par contre, sur l'écran de droite, si jamais vous avez un message d'erreur et que vous n'avez pas à résoudre, il faut faire avec la souris, avec le bouton de droite, hein, pour faire copier-coller. Les touches de raccourci, CTRL-C, CTRL-V, ça ne marche pas. D'accord? Ça vous va comme ça? Je pense que vous n'avez pas besoin qu'on développe tout ce qu'on doit faire pour ces premiers exercices. Ça vous va comme ça? Oui? Non? On va dire que oui, hein? Ok, allez, premier exercice. Donc, 2 chaînes à rentrer par l'utilisateur, pas de souci, il conserve une chaîne de caractères, donc pas de problème. Et juste 3 affichages. Hein, et puis, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Run. Hein, donc, vous écrivez votre programme sur la partie gauche. Une fois que c'est écrit, tout est OK pour vous. Vous testez en appuyant sur Run. Si jamais tout va bien, eh ben, il va vous demander quelle est votre première séquence, quelle est votre deuxième, et il va afficher les résultats. Si jamais il y a une erreur de syntaxe, il vous met le message en rouge. Hein. Donc c'est en anglais, mais en général, bon, c'est quand même relativement compréhensible. Et si ça ne l'est pas, bah, vous me faites un copier-coller. D'accord? Allez, go!
Alors, c'en est où? Je m'ennuie, moi? Est-ce que ça y est, c'est fait, ce premier exercice? On fait le bilan? Qui propose Qui propose son exercice qu'on regarde un petit peu? C'est bon, vous avez fini quand même le premier. Allez, ok. Allez, on en prend. On prend celui d'Alexandra. Alors, vous avez tous quasiment le même, hein, bien sûr. Simplement, effectivement, j'ai perdu ma feuille réplique. Alors, on va le lancer, après on va regarder. Hein. Alors, veuillez saisir une chaîne de caractères. Allez. Coucou. Ok. On va mettre où? La chaîne 1, coucou, fait 6 de longueur. La chaîne 2 en fait 2. Et il y a 2 fois la chaîne 2 dans la chaîne 1. Ok. Donc, ça répond aux attentes du programme. On a saisi les 2 chaînes de caractères. Il y a bien un affichage de la chaîne et de sa longueur. Et la même chose pour la deuxième chaîne avec sa longueur. Et là, vous dites il y a 2 fois la chaîne 2 dans la chaîne 1. Comme là, vous avez bien mis qui était la chaîne 1, qui était la chaîne 2. Pas de souci, pas de choses particulières. Vous pouvez stocker hein, les valeurs hein, ici, plutôt que de les stocker dans des variables L1, L2, NBS. Hein, vous pouvez aussi tout mettre dans le print. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas besoin de réutiliser les choses, hein, on n'est pas forcément obligé de les stocker hein, dans une variable, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre directement ici len de chaîne 1, len de chaîne 2, et puis ici mettre chaîne 1.count de chaîne 2. Ok, pas de rien de particulier à part cette histoire de variables. Hein, qui sont pas forcément utiles hein, sur un tout petit bout de programme comme ça, mais bon, ça change pas grand-chose de toute façon. Qui propose autre chose? Allez. Vous avez tous dû écrire la même chose, hein, c'est juste pour qu'on regarde un petit peu et puis que... Allez, qui propose un autre programme? Allez, allez. Allez, Noé. Oh, c'est juste pour qu'on voit un petit peu chacun. Voilà, il n'y a pas de difficulté. On l'exécute. ATGC, ATGC, AT. La chaîne 1 est ATGC, ATGC, sa longueur est 8. La chaîne 2 est AT, sa longueur est 2. La chaîne 2 apparaît 2 fois dans la chaîne 1. Là aussi, pareil, hein, au niveau présentation, tout est nickel. Vous mettez bien à chaque fois la chaîne 1, la chaîne 2, qui est quoi, donc la formulation pour le nombre de fois où ça apparaît dans l'autre, c'est clair, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Pareil pour les variables, hein, vous pouviez le mettre directement, mais bon, ça change, comme je vous disais, ça change pas grand-chose. Est-ce que quelqu'un aurait une version un peu différente ou enfin différente, je m'entends bien qu'il ne doit pas y avoir une énorme différence. Et est-ce que quelqu'un a mis directement, par exemple, les len A, len B dans le print ou petite particularité non. Est-ce que c'est fini pour tout le monde? Personne d'autre?
Ouais, c'est forcément vous avez l'équivalent, hein. Je vous ai dit le seul petit point éventuellement c'est bon bah voilà supprimer quelques lignes en mettant simplement les prints. L'anti-slash n, ça on n'avait pas, si on en a parlé la dernière fois, je me souviens plus, peut-être avec vous on en avait parlé, hein, effectivement par défaut, oups, euh, ce qu'il faut penser, c'est que dès que vous mettez un print, il passe à la ligne. Donc là, quand vous faites un print anti-slash n, en fait, il en fait deux. Il est passé à la ligne et puis hop, il repasse encore à la ligne. Hein, puisque en fait, dès que vous écrivez un print, hein, si je fais ici, par exemple, je vais le faire exprès de modifier là, celui-là, je vais mettre juste un print comme ça. Et je vais retourner, relancer le programme. Vous voyez que du coup, là, on a juste un saut de ligne, alors que là et là, vous en avez deux, hein, parce qu'effectivement, le print fait déjà un passage à la ligne. D'accord? Donc, si vous lui mettez d'afficher un anti-slash n, en fait, il en fait deux. Il fait deux passages à la ligne. C'est sous-entendu, en fait, que il y a un mot de fin qui est un end, qui est un passage à la ligne. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est optionnel. On peut en parler parce que vous êtes grand, vous, en DLBI. C'est vrai que, en fait, quand par défaut, il n'y a pas de mot de fin, hein, par défaut, en fait, c'est un mot qui est end. Donc, si par exemple, je peux mettre un n, je veux dire, au lieu de mettre un saut de ligne, qui est par défaut, bah, je lui dis, par exemple, je vais mettre plein de slash. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, c'était des chaînes que j'allais mettre. OK. Et donc, vous voyez que là, effectivement, il m'a fait mon anti-slash n et il m'a écrit que des slash. D'accord? Donc là, effectivement, du coup, ça termine par autre chose que... Bon, après, c'est pas non plus super utile, mais bon, effectivement, par défaut, ça fait déjà un passage forcément à la ligne systématique. On se lance dans l'exercice d'après, si c'est OK pour tout le monde. Donc l'exercice d'après, hein, juste pour voilà, faire un petit programme pour simplement changer le format des valeurs, hein. Donc là, pareil, hein, un petit programme pour calculer la surface du rectangle. Pas très long à faire. Et puis, pareil, hein, quelques-uns présentent leur programme. Et puis, on regarde un petit peu. On peut voir deux, trois petites choses qu'on peut faire en plus, éventuellement. D'accord? On fait ça? S'il n'y a pas de questions sur l'exercice 1, mais bon, je pense que, a priori, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes.
Alors, il y a déjà les petits programmes. Alors, des petits programmes. Allez. Alors, pas toujours Alexandra et Noé, hein, quand même. Alors. Un petit programme. Ok. 40, entrée, 5, effectivement, l'aire de rectangle est 200. Alors, vous n'êtes pas obligé, je sais que c'est comme ça dans les exemples, hein, vous n'êtes pas obligé de changer le nom de la variable. Hein, tout peut continuer à s'appeler longueur et largeur. Hein, logiquement, on n'a pas besoin de conserver cette valeur stockée dans les variables longueur et largeur en chaîne de caractères. Hein, pas... Oh, elle nous a fait, Noé, elle a l'air de nous avoir fait un condensé. Donc là, ça, et on a une version super condensée, on dirait. Hein. Voilà. La version. De Noé. Alors là, effectivement, le seul souci, c'est qu'on va avoir du mal à avoir toute la ligne, mais bon, tu l'as copié. Alors, on va voir ce que ça donne. Bon, le premier, il va encore nous en demander, mais c'est pas bien grave. Alors, largeur du rectangle, 50, 4. Le rectangle est à une aire de 200 cm². Alors là, elle nous a fait un condensé en une seule ligne. Hein. Donc là, effectivement, vous avez la possibilité, sans qu'on soit aussi minimaliste, hein, ce qu'elle a écrit ici, en fait, vous pouvez l'écrire dans le programme. Hein, plutôt que de faire deux lignes ici, vous pouvez, hein, dans ces cas-là, plutôt que de passer par là, effectivement, vous pouvez utiliser le int qui englobe votre... Oh, c'est pénible, hein, ces histoires de parenthèses. Hein. J'ai l'impression que l'année dernière, c'était pas aussi pire que ça. Je ne sais pas pour quelle raison cette année. Alors, je suis vraiment désolée, mais alors, on a vraiment un petit souci de parenthèse que j'ai de plus en plus de mal à maîtriser. Input, ok, et la même chose ici, hein, vous pouvez englober. Comme ça. Hein. Donc, effectivement, dans ces cas-là, vous n'avez plus besoin. Par contre, il faut que je supprime le petit CIC. Hein, là et là, puisqu'on n'a pas changé de nom de variable. Donc là, effectivement, plutôt que de faire de lignes, vous pouvez très bien lui demander via un input de rentrer la valeur, de la transformer tout de suite en valeur entière et de la stocker dans les variables longueur et largeur directement sous la forme d'entier, sans réécrire encore une fois la conversion. Donc là, effectivement, ça permet de réduire un peu. Et effectivement, la version de Noé qui est le plus raccourci, bah, elle reprend effectivement hein, ce qu'on a écrit dans le programme d'Alexandra, tout sur la même ligne, hein, le input, sauf que du coup, c'est pas conservé dans une variable, ça donne juste la main à l'utilisateur, il rentre la valeur, on la récupère en valeur entière, on la stocke pas, on la multiplie tout de suite par la seconde, et effectivement, ça nous affiche directement le résultat. C'est une jolie formulation, c'est ça qui est bien quand on vous demande de donner vos programmes, parce qu'effectivement, on ne va pas tous faire la même chose. Ce qui est bien aussi dans le programme, c'est de demander de rentrer la largeur et la longueur en mettant des unités.
en spécifiant qu'on veut par exemple en centimètres, comme ça permet de finaliser l'affichage. Hein. Si vous lui avez demandé des centimètres, ça permet de faire le calcul du rectangle en centimètres carrés. Allez, je vais voir un programme autre que celui de Noé et Alexandra. Allez, qui propose? Ce ne sont pas toujours les mêmes. Un autre petit programme. Oh, la version de Noé est sympa. Alors, Evan, ok. C'est pour qu'on en ait un petit peu d'autres. Comme ça permet qu'on fasse... Alors, 2 inputs, 2 conversions des valeurs, l'aire du rectangle, donc c'est très proche de celui d'Alexandra. Hein, donc pareil, hein, on peut préciser, lui demander spécifiquement qu'on veut avoir les valeurs en centimètres, en mètres pour finaliser. Il y a des unités quand même à la surface, qui est pas mal. La non-obligation de remettre dans des autres noms de variables. Hein, ça, c'est pas forcément très utile. On peut très bien restocker dans les mêmes variables. Et puis, effectivement, on peut mettre directement, comme on a vu ici, hein, aux lignes 17 et 18, mettre directement le INT. C'est bon pour tout le monde? Personne n'a eu de message d'erreur incompréhensible? Non, c'est bon? Ok. Alors, exercice suivant, on vous demande de rentrer une chaîne de caractères, enfin une séquence, pardon, nucléotidique, et de calculer le pourcentage en A, T, G et C, et également le pourcentage en caractères erronés. Donc moi, ce que je vous propose, c'est au moins qu'on se mette d'accord sur le pourcentage en A, hein, et puis après, vous continuerez à faire le reste du programme, mais au moins que on vérifie que pour tout le monde, c'est OK pour le calcul du pourcentage. D'accord? Alors, je vous conseille, là, cette fois-ci, bon, non, je vous dis rien, je vous dis rien. On adaptera en fonction de vos programmes. Donc, soit vous faites la totalité d'un coup, soit on se met d'accord au moins sur le pourcentage en A, hein, que ça soit clair pour tout le monde. Et puis après, vous vous lancez en faisant des copier-coller pour vous lancer sur le reste. D'accord?
Alors, au moins le pourcentage en A. Alors, oh bah, allez, je prends tout ça. Ok. Donc là, effectivement, on a quelque chose de complet. Hein. Je pense qu'on n'a pas trop de soucis. On va juste vérifier avec un exemple simple. Alors toujours, hein, prenez un exemple qui est facilement vérifiable. Donc on va prendre ATGC. 25% de chaque, 0% de caractère erroné. Ok, pas de souci. On le refait. Un TGC N, un TGC Z. Ah mince, ça n'écrit pas. 20% de chaque, 20% de caractère erroné. Ok, pas de problème, tout est nickel. Alors, là, pas de difficulté particulière. Les petites difficultés que certains peuvent avoir, c'est que, mais bon, vous savez programmer, c'est que souvent les gens se trompent. Et au lieu de compter le A, entre guillemets, ils mettent le A. Donc effectivement, vous auriez un message d'erreur du type A is not defined, donc la variable n'est pas définie. Hein. Donc là, effectivement, je pense que vous n'avez pas trop de soucis de ce côté-là. Le pourcentage en A, c'est le nombre de A divisé par la longueur, hein, multiplié par 100. C'est bien d'avoir stocké la longueur hein, dans une variable, parce que là, effectivement, on la réutilise une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Donc là, effectivement, il n'y a pas de problème. Il faut mieux la conserver effectivement dans une variable. Les messages sont parfaits. Et puis, pour le pourcentage d'erreur, effectivement, puisque vous avez conservé le nombre de A, de T, de G, C, effectivement, pour connaître, hein, puisqu'on ne sait pas encore faire des structures répétitives, etc., le plus simple, effectivement, c'est de dire, si j'ai, par exemple, 8A, 8T, enfin 2A, 2T, 2G, 2C, et puis 2, et j'ai une longueur de 10, et effectivement, je fais 10 moins 8, et effectivement, j'aurai le nombre de nucléotides erronés. D'accord. L'autre possibilité, et là, c'est faisable de l'utiliser aussi, hein, puisque les pourcentages sont aussi conservés. Hein, donc, on pourrait aussi faire la même chose avec le pourcentage de caractères erronés, hein, en faisant cette fois-ci pas avec le calcul, hein, mais directement avec les pourcentages. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on ferait plutôt que d'affaire avec les nombres? Hein, si on le faisait avec les pourcentages, on fait la somme des pourcentages, hein, 20 plus 20 plus 20 plus 20, on fait 100 moins 80%. On a bien le pourcentage de caractères erronés. Donc soit comme ça, soit effectivement hein, directement avec les pourcentages. On va la mettre pour, on va l'appeler E2. Hein, donc ça serait effectivement 100 moins la somme des pourcentages. Comment tu les as appelés pour A? Ok. Hein, donc l'un ou l'autre, hein, peu importe, hein, effectivement, l'une ou l'autre.
E2, on l'appelait. Effectivement, hein, on a bien la même chose. Donc là, effectivement, c'est bien de mettre effectivement soit le nombre de A, soit le pourcentage hein, dans des variables. Ça évite qu'on refasse les calculs, hein, surtout le count. Hein. Faut éviter que on soit obligé de le refaire à chaque fois. Hein. Sinon, effectivement, si vous avez une séquence qui fait 70 000 nucléotides, effectivement, ça va prendre du temps hein, pour votre programme. Donc, effectivement, il faut mieux éviter hein, dans la formule, c'est-à-dire de pouvoir réutiliser directement le nombre de A, etc., en les ayant conservés. Allez, un autre programme. Allez, on va prendre quelqu'un au hasard. Qui nous présente Evan? Non, Evan nous a déjà montré un programme. Ah oui, Evan nous avait déjà donné un programme. Raphaël? Allez, Raphaël, un programme. Même s'il n'est pas fini. On veut éviter hein, de vous obliger à renvoyer un programme pour qu'on les note, etc., vous imposer des choses. Par contre, bon, bah, voilà, et si on vous propose... Allez, allez. Est-ce que Raphaël est avec nous? Raphaël? Non, j'ai l'impression qu'il est plus là. Hein. Romain? Ouais, Chamina, oui, Chamima, bien sûr, pas de problème, mais bon, on va attendre, hein, Romain, Raphaël, hein. Ouais, vas-y, tu peux. Ok. Il ne va pas y avoir une très grande différence, mais bon, voilà, c'est juste... qu'on ait plusieurs petites versions. Ok, donc là, effectivement, bah là, oui, effectivement, tu as compté les petits A et les grands A. Hein. Donc, effectivement, du coup, avec la méthode Upper, hein, on passe en majuscule et du coup, après, on ne compte que les grands A, hein, que les majuscules. Hein, ça évite de faire 2 fois des counts. C'est surtout si vous aviez des grandes séquences. Hein. Sur les petites séquences qu'on utilise, bon, c'est pas bien grave hein, d'avoir compté à la fois les minuscules et les majuscules, mais puisqu'il y a les méthodes, hein, puisqu'il y a les méthodes upper et lower, tant qu'à faire, autant les utiliser. Hein. On l'utilise ici, on récupère la chaîne en majuscules, et puis après, on ne compte que des majuscules. D'accord? Idem pour la longueur de la séquence, puisqu'on le réutilise. Hein, c'est vrai que c'est pas la peine de lui redemander à chaque fois de faire laine de sec. Hein, on fait une fois la longueur, c'est laine de sec, et puis après on utilise la variable. Hein, ça lui évite. Parce que c'est toujours pareil, derrière les fonctions, il y a quand même du temps hein, qui est utilisé. Donc autant le stocker éventuellement dans une variable et le réutiliser, parce que là tu l'utilises quand même 5 fois. Hein. Et alors là par contre j'ai juste un... Ah oui, tu as divisé. D'accord, tu avais divisé par laine de... Non, c'est juste le... Ouais, tu vois là,
Alors ça, c'est le problème, effectivement. Ah oui, tu n'as pas multiplié par 100. Hein, donc, effectivement, c'est pas des pourcentages qui s'affichent, hein, c'est uniquement 0,2. Et là, du coup, bah, effectivement, après, il a fait un calcul. Donc, effectivement, il s'est débrouillé pour en faire une valeur de type arrondi, donc enfin pas arrondi, donc du coup au lieu de vous donner 20% d'erreur de saisie, il nous en trouve 0,1999966 et puis hop, ça se termine par un 6. C'est toujours le problème un peu des arrondis, donc effectivement ça donne pas quelque chose qui est faut mieux le mettre directement en pourcentage, hein, pour pas qu'on ait ce problème de chiffres un peu bizarres qui s'affichent alors que normalement pardon. Honnêtement, il ne devrait pas mettre ça, hein. Logiquement, il devrait nous mettre du 0,2, mais bon, comme il y a toujours une espèce d'incertitude, qu'on ne lui a pas demandé de donner un certain nombre de chiffres après la virgule, et bah effectivement, il nous a mis un chiffre avec une unité assez loin, un peu incertaine, on va dire. D'accord? Toujours pas Raphaël? Qui c'est qu'on avait dit aussi? Je me souviens plus. Qui c'est qu'on a dit? Raphaël, et qui c'est qu'on avait dit d'autres? Je me souviens plus. Peu importe. Allez, les prochains, je veux voir les programmes de ceux que j'ai pas encore vus, hein. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde?